Aujourd'hui, un nouveau plan contre le cancer, une maladie qui représente la première cause de mortalité en France avec 150 000 morts par an. Mais une maladie qui ne frappe pas tout le monde de la même façon. En effet, le président français a mis l'accent aujourd'hui sur la lutte contre les inégalités face à cette maladie. On écoute tout de suite François Hollande. La lutte contre le cancer est une réalité désormais vécue par tous. C'est donc assez légitimement qu'elle est devenue aussi, depuis une décennie, une politique partagée par tous. Ce troisième plan sur la lutte contre le cancer s'est fixé comme objectif, comme ambition, de donner les mêmes chances à tous, partout en France, pour guérir du cancer. Marina Berch nous a rejoint. Bonjour Marina. Bonjour. Tout d'abord, un point sur les annonces concrètes qui ont été faites par le président ce matin. Alors, ce plan, il faut savoir qu'il intervient déjà 11 ans après le premier plan qui avait été annoncé par Jacques Chirac. C'est donc le troisième plan cancer. Et cette fois, comme d'habitude, les chiffres sont sur la table. 1,5 milliard d'euros. C'est une somme qui est équivalente au précédent plan cancer. Et vous l'avez dit, il y a une idée phare vraiment à retenir, c'est donner à tous les mêmes chances contre la maladie. C'est ce qu'a dit le président François Hollande. Il y aura donc 1,5 milliard d'euros sur la table, d'abord pour lutter contre les inégalités sociales. Le président l'a rappelé, le risque de mourir d'un cancer entre 30 et 65 ans est 2 fois plus élevé en France chez un ouvrier que chez les professions libérales. Et puis aussi lutter contre les inégalités territoriales. Lorsqu'on a un cancer en France, eh bien, on n'a pas forcément les mêmes chances de survie. Lorsqu'on habite à Paris ou lorsqu'on habite dans une région, François Hollande a annoncé 15 millions d'euros sur la table pour les régions qui sont sous-équipées. Il y a aussi un coup d'accélérateur réel annoncé par le président sur la question de la prévention. Tous les dépistages seront faits sans avance de frais, ce qui est très important. Et puis, ce fameux cancer du col de l'utérus, vous savez qu'il est extrêmement meurtrier. Il tue environ 1000 femmes chaque année en France. Eh bien, il y aura un dépistage systématique de ce cancer. Objectif dépister 80% des femmes françaises. Et puis, enfin, la question cruciale, vous le savez, celle du tabac. Le président de la République était extrêmement attendu sur cette question. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est le gros point noir du plan cancer qui avait été annoncé par Nicolas Sarkozy. Le nombre de fumeurs en France a augmenté, oui, plus 2% entre 2009 et 2013. Alors le président François Hollande a annoncé un programme national de réduction du tabagisme qui sera dévoilé, il l'a dit, par la ministre de la Santé avant l'été. Et puis, il a annoncé, bien sûr, que les hausses du prix du tabac vont se poursuivre en France, alors qu'on le sait, la France est le pays d'Europe occidentale où le prix du paquet de cigarettes est déjà le plus élevé. Alors cette annonce, Marina, intervient alors que l'Organisation mondiale de la santé prévient que la maladie continue de s'étendre dans le monde. Près de 22 millions de nouveaux cas annuels sont attendus à l'horizon 2030, notamment dans les pays en développement, ceci contre 14 millions en 2012. D'autre part, l'OMS prévient que 40% des cancers pourraient être évités. Les explications d'Inès Olegaray. Je vous laisse vous installer. Le traitement contre le cancer avance. Mais la maladie, elle, progresse encore trop vite. En 2008, 7,6 millions de personnes sont mortes d'un cancer et 8,2 millions en 2012. Les pays en développement sont de plus en plus touchés. La plupart manquent de programmes de prévention et de dépistage de la maladie. Quand le cancer est diagnostiqué, il est souvent trop tard. En tout, 70% des décès dus au cancer surviennent dans les pays émergents. Aux cancers liés à des infections sont venus s'ajouter des cancers liés à des facteurs de risque, comme le tabac, l'alcool, la consommation de produits trop gras ou trop sucrés. En 2012, le cancer du poumon était la forme la plus fréquente, devant le cancer du sein et du côlon. Le tabagisme est à l'origine de 22% de la mortalité par cancer et de 71% de la mortalité par cancer du poumon. Les perspectives de l'OMS ne sont pas rassurantes. En 2012, 14,1 millions de personnes étaient atteintes d'un cancer. Le nombre de malades devrait atteindre les 22 millions en 2034.
On fait le point tout de suite avec vous, Marina. Tout d'abord, l'une des annonces de l'OMS sur les cancers évitables, une énorme proportion finalement pourrait être évitée. Oui, tout à fait. Je vous propose de regarder ce chiffre qui fait froid dans le dos. 50% des cancers pourraient être évités, 1 sur 2. Alors pour lutter contre cela, eh bien tout simplement une solution, la prévention, c'est ce qu'a rappelé hier l'OMS, et bien sûr la détection la plus précoce possible des cancers. L'OMS qui nous annonce un raz de marée cancer, une crise mondiale cancer, 22 millions de nouveaux cas par an d'ici 2030 contre 14 millions en 2012, ça fait beaucoup de chiffres, mais on se rend compte, 22 millions de nouveaux cas d'ici 2030. Et donc, une idée phare à retenir qui est issue du rapport de l'OMS, qu'on ne peut pas simplement vaincre le cancer avec les traitements. Alors, parmi ces 22 millions dans les pays en voie de développement, ça sera plus encore très rapidement, Marina. Oui, et un chiffre qui intéresse particulièrement les gens qui regardent France 24, 2 décès sur 3, regardez, du cancer surviennent actuellement en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Là, voilà ce carton, 2 décès sur 3, et la moitié des nouveaux cas en 2012 venaient de Chine. Des chiffres qui s'expliquent, mais qui deviennent en ce moment un obstacle majeur contre le développement. Et c'est ça, les pays en développement vont devoir lutter à leur façon et avec leurs moyens réduits pour faire face à ce fléau du cancer. Marina Berch, merci beaucoup pour toutes ces explications. Il est 13h54 à Paris, l'heure de voir ce qui agite la toile, ce qui fait le buzz sur Internet, à commencer par ces électeurs.